Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui vous expliquera comment est structurée une page sur votre site. De manière générale, lorsqu'un site est pensé puis créé, certains principes fondamentaux doivent être respectés. L'un des plus importants est celui de cohérence. En effet, pour ne pas perdre l'utilisateur lorsqu'il naviguera sur votre site, toutes les pages doivent avoir des structures et des styles similaires. Il est donc vivement déconseillé de passer de ce type de page à celle-ci. On peut voir que toute la partie haute du site a changé, ce qui peut perdre votre utilisateur, le frustrer et l'inciter à quitter votre site. Donc, lorsque vous créez une nouvelle page, vous devez vous assurer que son style et sa structure ne diffèrent pas des autres. De plus, si vous souhaitez modifier la structure d'une page, cette modification doit atteindre tout le site. On pourrait le faire à la main, en ajoutant ou modifiant les widgets qu'il faut. Mais les informaticiens sont toujours là pour nous rendre la vie plus facile. Voici ce qu'ils ont fait. Une page est constituée de 7 différentes parties. La partie la plus importante est le contenu principal, ce que votre page est, les informations qu'elle véhicule. Le reste des éléments permet de fondre le contenu dans le contexte du site. Ils sont facultatifs, mais la plupart sont vivement conseillés. L'entête est la partie la plus haute, les premiers éléments que l'utilisateur verra, contenant notamment le logo et le menu. La sous-entête contient des informations générales sur la page que vous êtes en train de visualiser, comme un titre ou une date de publication. Le sous-pied de page contient des widgets utiles qu'après avoir lu l'article. On peut y trouver un formulaire de commentaires ou des liens vers des articles similaires. Le pied de page donne quelques informations sur le site en général et peut contenir un menu avec des pages très particulières comme des informations légales. La barre latérale donne accès à des actions ou des informations complémentaires qui ne nécessitent pas toute une page dédiée. On y retrouve généralement une barre de recherche, une liste d'articles, un sous-menu, etc. Enfin, le décorateur de page permet d'afficher une image ou une couleur en arrière-plan. Ils ne contiennent pas de widget à proprement parler. Notez qu'il n'est pas possible de changer la disposition de tous ces éléments sur la page. La barre latérale sera toujours à droite, l'entête toujours en haut, le pied de page toujours en bas. L'idée est que vous pouvez partager la structure et les widgets de tous les ensembles d'une page, à l'exception de son contenu principal. Par exemple, une simple modification, comme le changement du logo ou encore l'ajout d'une annonce dans l'entête, se propagera automatiquement sur toutes les pages contenant la même entête. Il est également facile de changer la structure d'une page. Il suffit de lui assigner d'autres catégories représentant l'entête, le pied de page ou une autre. 2 étapes sont nécessaires. La première consiste à regrouper les widgets dans les catégories qui vont bien. On peut créer autant d'entêtes, de barres latérales ou d'autres catégories que l'on veut. Même si les décorateurs de pages n'utilisent pas de widgets à proprement parler, il est possible d'en créer autant que nécessaire à l'aide d'un outil dédié. La deuxième étape consiste à assigner à chaque page les catégories souhaitées. Notez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les catégories pour façonner la structure d'une page. Nous rentrerons plus en détail sur ces 2 dernières étapes dans d'autres vidéos. Pour voir cette structure en action, connectez-vous sur votre site, puis passez votre souris sur le bouton Play en haut à droite, ou encore le bouton Pause lorsque le menu est activé. Les widgets s'affichent en surbrillance, avec en bas un petit texte indiquant dans quelle catégorie ils se situent. Par exemple, le logo appartient à la catégorie Header, qui signifie en-tête. Le titre à la catégorie Subheader, sous-en-tête, etc. Je sais que mes pages Browse et Contact partagent la même barre latérale. Je peux donc ajouter, modifier ou encore supprimer un widget directement dans cette barre latérale pour que la modification soit effective sur toutes les pages partageant la même barre latérale, dont la page Contact. Par exemple, ajoutons un petit widget en haut de cette barre latérale. Cliquez sur la flèche, puis allez dans l'onglet Rows. Effectuez un glisser-déposer d'une ligne au niveau d'un Drop Here Sidebar. Sidebar signifiant barre latérale. Ajoutons un widget quelconque. J'ai ajouté ici une barre de recherche. Allons maintenant dans la page Contact. Comme vous voyez, la barre de recherche s'est également ajoutée en haut de la barre latérale de la page Contact.
C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.